monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage spécialement pour les fêtes de fin d'année. J'espère que ce maquillage vous plaira. Aujourd'hui on part sur un eyeliner bleu avec des paillettes en forme d'étoile que je trouve très joli. Voilà, je trouve que il n'est pas excessivement long à réaliser et pas très compliqué non plus. Il faut juste un petit peu plus de temps pour bien placer les paillettes, mais sinon il est très simple à réaliser. J'espère que ce maquillage vous plaira. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve juste à côté du bouton s'abonner. Ça vous permettra du coup d'être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Étant donné qu'on se retrouve tous les soirs du mois de décembre, c'est plus sympa de recevoir une notification quand je poste la vidéo du soir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec le tuto sans plus tarder. Je commence le maquillage par les yeux et pour ça je prends la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. Donc c'est la volume 2 et je prends la teinte perfectionniste que je viens placer dans le creux de paupière. C'est simplement pour structurer légèrement, donc j'en prends très peu, juste histoire de d'apporter un petit peu plus de structure au regard. Je prends ensuite la teinte Certified que je viens placer avec un pinceau plutôt fluffy sur l'ensemble de la paupière. Encore une fois, c'est plus pour structurer et pour unifier la paupière que pour avoir une certaine pigmentation, donc vous n'êtes pas obligé de mettre beaucoup de produits. Je passe ensuite au liner et pour ça je prends le Tattoo Liner en teinte Matte Max Brown de chez KVD Vegan Beauty et je vais m'en servir du coup pour tracer la forme que je souhaite. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une forme très épaisse et je ne l'ai pas remplie. Je viens la remplir du coup avec cette teinte bleue de la palette Sapphire Obsession de Huda Beauty, ce qui va me permettre de créer une base de couleur bleue sous les paillettes. Du coup, ça va aussi permettre, au cas où si vous perdez quelques paillettes, de ne pas avoir un maquillage qui soit complètement raté. Je viens ensuite appliquer de la colle à paillettes qui vient de chez NYX, que je viens appliquer directement au pinceau, juste à l'intérieur du liner. Si vous passez par-dessus le tracé du liner marron, c'est pas grave du tout, on viendra le repréciser par la suite. Et je viens prendre les fameuses paillettes Dimension de Anastasia Beverly Hills. Donc ce sont des paillettes en forme d'étoiles qui ont des reflets bleus, verts, blancs. Elles sont vraiment très très jolies. Et du coup, je viens les placer directement au pinceau. C'est l'étape qui va être la plus longue dans le sens où comme ce ne sont pas des paillettes très fines, les paillettes auront peut-être un petit peu plus de mal à se placer correctement. Mais rien de très compliqué. Je reprends ensuite mon eyeliner pour du coup repréciser la forme du liner. Je prends le crayon gel Tattoo Liner de Maybelline en teinte Deep Teal, donc c'est un bleu assez foncé que je viens placer au niveau de ma muqueuse supérieure pour rester encore une fois dans l'univers et le thème du bleu. Je passe au niveau du teint et pour ça je viens prendre la CC crème de chez Herborian. Moi je l'ai en teinte dorée, donc je vous l'ai déjà présenté, je l'applique directement avec mes mains du coup pour libérer les microcapsules qui sont contenues à l'intérieur du produit et qui vont permettre du coup au produit de s'adapter directement à la carnation. Je passe ensuite à l'anti-cerne et je prends l'anti-cerne l'infaillible de chez L'Oréal parce que je voulais vraiment un effet très couvrant au niveau des cernes et comme d'habitude je l'applique du coup sur les cernes mais également au niveau des zones de lumière et je viens l'estomper à l'aide de mon éponge. Je viens fixer le tout avec la poudre compacte translucide de chez Makeup Revolution. Je l'aime beaucoup. Je vous l'ai déjà présenté dans les vidéos. Elle a un effet vraiment blurring au niveau de la peau. Comme d'habitude, avec un pinceau précis, je poudre les zones sur lesquelles j'ai appliqué l'anti-cerne. Et ensuite, avec un pinceau poudre, je viens poudrer le restant du teint. Je viens réchauffer mon teint avec le City Bronzer en teinte Medium Cool de chez Maybelline. Encore une fois, je vous l'ai déjà présenté, c'est un bronzer qui est ni trop chaud ni trop froid. C'est vraiment la teinte parfaite et du coup, je viens réchauffer mon teint au niveau de l'ossature de mes joues, de la mâchoire, des tempes et du nez. Et par la suite, je viens appliquer le blush Colorful en teinte Sweet on You de chez Sephora. Donc c'est un blush qui est hyper pigmenté, donc je vous conseille de ne pas trop en appliquer si vous avez du mal à doser dans un premier temps et après venez en réappliquer si vous souhaitez avoir plus d'intensité.
Je passe à l'highlighter, pardon, et je prends celui de chez Wet n Wild. Donc moi, c'est la teinte Precious Petals que j'aime beaucoup. C'est un joli gold, il est vraiment hyper pigmenté et il coûte pas cher du tout. Je passe ensuite aux sourcils et je les fais avec les produits habituels. Donc c'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline et le gel à sourcils Control Freak de chez NYX. Je reprends la palette de Jaclyn Hill et je prends la teinte E-Money cette fois-ci. C'est un marron légèrement orangé que je viens placer au niveau de mon ras de cils inférieur avec un pinceau plutôt fluffy. Ensuite, je prends la palette Pastel Mint Huda Beauty et je prends ce fard marbré qui est juste magnifique et je viens l'appliquer au niveau de mon coin interne pour apporter de la lumière et apporter un autre sous-ton de bleu que j'aime beaucoup. Je passe au niveau du mascara et je prends le mascara Legit Lashes de Huda Beauty. Je vais faire mes cils du haut avec le côté volume parce que c'est vraiment le côté que je préfère. Je trouve qu'il étoffe vraiment super bien les cils. Et au niveau des ras de cils, des cils inférieurs, pardon, je prends le côté courbe et longueur. Je vais venir appliquer des faux cils. Alors, je vais prendre du coup la colle à faux cils du haut. En termes de faux cils, c'était des faux cils de chez Primark que j'avais acheté. Je les avais simplement coupés et j'ai juste collé la partie que normalement on colle à l'intérieur. Je l'ai collé à l'extérieur pour apporter plus de longueur au niveau des cils. Je passe au niveau des lèvres et pour ça, je vais utiliser le combo du coup Pillow Talk au niveau du crayon. Et ensuite, j'appliquerai du coup le rouge à lèvres Walk of No Shame. C'est vraiment un combo que j'adore. Les produits Charlotte Tilbury, c'est les deux seuls que j'ai et je les trouve vraiment super bien. Le rouge à lèvres est magnifique et le crayon, c'est comme un effet seconde peau. Enfin, il est vraiment super naturel et hyper joli. Et pour avoir un effet glossé, je prends le gloss en teinte Booked de chez Sephora. Et voilà. Et voilà du coup le résultat final. J'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu. Petit conseil, si vous avez le même genre de paillettes à la maison, je vous conseille de mettre quand même pas mal de colle à paillettes, tout simplement parce que ce sont des paillettes qui sont plus lourdes que les paillettes toutes petites, les paillettes normales. Donc si jamais vous mettez pas assez de colle, vous risquez de perdre au fur et à mesure de la soirée des paillettes. Vous voyez, moi il y en a quelques-unes qui sont tombées quand j'ai appliqué le mascara par exemple, parce qu'elles étaient vraiment à la racine des cils et que à cet endroit-là, j'avais pas forcément mis beaucoup de paillettes. Donc c'est aussi pour ça que je vous conseille de faire une base dessous d'une certaine couleur, même si une fois qu'on met la colle à paillettes, c'est pas très joli, mais ça permet du coup d'avoir quand même un rendu homogène une fois les paillettes appliquées, et au cas où si vous en perdez une ou deux, on ne le verra pas. Donc voilà, c'est la petite astuce pour que vous puissiez avoir un look parfait du début jusqu'à la fin de votre fête de Noël, ou du Nouvel An d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez surtout pas à la liker pour m'encourager à continuer les vidéos. À me dire aussi dans les commentaires si vous avez des suggestions ou si vous souhaitez voir des looks en particulier sur ma chaîne. C'est avec grand plaisir que j'échange avec vous. Voilà, j'aime beaucoup vous lire dans les commentaires et je réponds à tout le monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette série vous plaît toujours autant. Et puis voilà, moi je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Mouah.